Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Nous revenons encore pour continuer la pensée sur les béatitudes. Les béatitudes sont des paroles de réconfort, des paroles de grâce, prononcées par le Seigneur pour fortifier le peuple d'Israël qu'il avait trouvé dans l'abattement. Et nous croyons que l'humanité entière était dans l'abattement par la chute d'Adam et que nous sommes concernés par ces paroles. Alors, après avoir parlé sur ceux qui ont le cœur pur, nous allons toucher la pensée qui concerne ceux qui procurent la paix. Alors, nous devons comprendre que pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Et la sanctification doit être la vie de l'Église. Je prends les versets de 2 Corinthiens 7, les premiers versets, avant de continuer notre marche. 2 Corinthiens chapitre 7, premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout essuyer de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, les promesses que nous avons, ce que nous possédons déjà, et ce que nous attendons, sont meilleurs. Voilà pourquoi l'Écriture ou l'enseignement des frères Paul insistait sur notre purification. Donc, les promesses doivent nous amener à tout quitter pour s'attacher à Christ. Voyez, et l'apôtre insiste en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, la sanctification, nous allons l'achever par la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, en quelque sorte, rassure notre sanctification et nous rassure aussi la rencontre avec le Seigneur. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, nous devons nous conserver purs, garder notre purification, notre consécration pour voir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dehors les chiens. Quand on parle des chiens, nous voyons les gens qui vivent dans les péchés. Donc, ils n'ont pas de place dans la ville promise. Donc, c'est très, très important. Au contraire, nous devons veiller sur nos vêtements pour recevoir les vêtements blancs, c'est-à-dire les corps nouveaux. Donc, voilà ce que doit faire tout chrétien donc, pour ne pas rater ces moments-là. C'est pourquoi il est temps que ceux qui se sanctifient encore. Et ceux qui veulent demeurer dans les péchés, ils demeurent encore. Mais nous savons que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voyez,
C'est très très important. Hébreux chapitre 12, verset 14. Alors, revenons sur la pensée du jour. Heureux ceux qui procurent la paix. Je prends la Bible. Matthieu chapitre 5. Lorsqu'on parle de la paix, retenons d'abord que la paix, c'est l'état de quiétude, un état sans conflit ni trouble avec soi-même et aussi avec les autres. Quand on est en paix avec soi-même et avec les autres, c'est-à-dire là, nous accomplissons l'écriture. Donc là, nous sommes en paix. Et la Bible dit ceux qui procurent la paix. Donc, premièrement, nous devons comprendre que ceux qui procurent la paix sont des artisans de la paix, sont des ambassadeurs de la paix. Alors, lisons notre texte pour continuer la marche. Matthieu chapitre 5, je prends les versets 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Très, très important. Donc, Dieu lui-même, c'est celui qui procure la paix. Voilà pourquoi tous ceux qui procurent la paix comme les seigneurs sont obligatoirement, automatiquement, ses fils. Donc, nous avons dit la paix, c'est un état de quiétude, sans conflit. Voyez. Donc, tout le temps de la loi que nous avons vécu dans des troubles, sous les jugements, sous les péchés, c'est-à-dire l'homme ne vivait pas la paix. L'homme était loin de la paix. Donc, c'est par la venue de Jésus-Christ que nous avons reçu la paix. C'est pourquoi l'Écriture parle sur l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, quand nous prenons les versets 15, nous descendons, vous allez voir, on fait mention de l'évangile de paix. Voyez, c'est pour Christ lui-même, comme étant ambassadeur de la paix, Jean 14, 27, il dira, « Je vous laisse ma paix ». Comprenez? Très, très important. Donc, la paix, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Et la paix que nous avons reçue, c'est l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui procurent la paix, c'est-à-dire ceux qui donnent la paix, ce sont des artisans de la paix. Ayant reçu la paix, ayant reçu la mission d'être ambassadeur de Christ dans ce monde, nous sommes dans l'obligation de pouvoir amener la paix. Voyez, nous devons amener la paix dans tout ce que nous faisons. Et la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc nous comprenons par là que le diable ne peut pas être appelé enfant de Dieu, puisque dans sa façon de faire, le diable ne vient que pour détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Voyez, il vient comme un voleur, pour voler, pour détruire, pour égorger. Voyez, le diable ne vient que pour troubler. Voyez, même lorsque nous disons que celui qui obscurcit les voies de Dieu, c'est Moïse, ça c'est la révélation. Mais les premiers à obscurcir les desseins de Dieu, les programmes de Dieu, c'est Satan. Par la chute de l'homme, le diable avait perturbé les programmes du Seigneur. Donc, voyez, donc, celui qui obscurcit les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, c'est le serpent. Le dragon ancien, c'est le diable. Le discours qu'il a tenu comme un faux docteur dans les jardins était une preuve qu'il était venu dans le seul but d'obscurcir les desseins de Dieu. C'est ainsi que la paix a été ôtée dans le monde et il se présenta comme un cheval blanc à séduisant. Et après, il va maintenant faire sortir l'épée comme un meurtrier pour que les hommes se gorgeassent. Voyez, donc là, le cheval roux, nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Vous prenez les versets premiers jusqu'au 7e verset.
vous allez voir là-bas comment est-ce que le diable travaille dans les 4 dimensions. Voyez, cheval blanc, cheval roux, noir et le cheval pâle. Voyez, donc il vient pour ôter la paix. Vous comprenez? Mais quand Christ vient, c'est pour amener la délivrance. Voyez, quand les 4 êtres vivants viennent, c'est la visitation. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand il vient, c'est pour donner la victoire à son peuple. C'est ça la différence. Donc, seul Dieu donne la paix. Voyez, c'est pourquoi les artisans de la paix selon ce monde ne parviendront jamais. C'est de pire et simple hypocrisie, puisque derrière tout programme de paix que le monde présente, se cache un programme de destruction. Par exemple, le cas des vaccins, vous allez remarquer, à tout moment qu'on amène des campagnes de vaccination pour éradiquer telle ou telle maladie, derrière ces programmes salvatrices et salvateurs, vous allez voir toujours, il y a des agendas cachés pour détruire les hommes. Donc, chose que le Seigneur ne fait pas. Quand Dieu vient, il a pour nous des projets de paix pour nous donner de l'espérance et de l'avenir. Voyez, c'est ça la différence. Donc, ici, nous disons que la paix est spirituelle, la paix est aussi extérieure, intérieure et extérieure. La paix est intérieure lorsque le Seigneur nous accorde sa parole. Voyez, les promesses de Dieu nous accordent la paix. Voyez, Jésus et le Seigneur est venu, il dira à Abraham, je reviendrai et Sarah aura un fils. Voyez, Sarah avait déjà la paix intérieure à cause de cette parole-là. Donc, je comprends par là que la parole guérit le cœur en lui accordant de la paix. Mais après cela, lorsque le Seigneur reviendra, c'était la naissance d'Isaac. Voyez, Dieu n'était jamais revenu physiquement comme ça. Mais le retour du Seigneur, c'était la naissance d'Isaac. Là, physiquement maintenant, notre sœur, notre mère Sarah avait maintenant la paix. Voyez, donc la paix intérieure, c'était la promesse. La paix extérieure, c'était l'accomplissement. Donc, c'est très, très important. Alors, nous allons comprendre que extérieurement, l'homme a aussi la paix lorsqu'il voit ses besoins s'accomplir. Voyez, quand vous allez chez les scientifiques, on parle sur les pyramides, la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, cet Américain qui avait essayé de statuer sur les besoins. Voyez, il a parlé sur les 5 besoins essentiels pour l'homme. Voyez, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Donc voilà les 5 besoins d'après Abraham Maslow. 1. Besoin physiologique. B. Besoin de sécurité. C. Besoin d'appartenance. 4. Besoin d'estime. Et nous avons 5. Besoin d'accomplissement. Dans les besoins physiologiques, tout ce qu'il y a comme besoin, nous manquons de paix, la paix, lorsque physiquement, ces besoins-là ne sont pas accomplis. Voyez, les besoins physiologiques, ce sont les besoins primordiaux. Voyez, plus important, tout ça sont des besoins, mais par priorité, ce sont des besoins physiologiques qui priment. Par exemple, avoir la nourriture. Voyez, toutes les familles se démènent à gauche, à droite pour avoir la nourriture. Voyez, donc ça, c'est un besoin physiologique. Voyez, donc c'est très très important de comprendre cela. Voyez, il y a beaucoup de problèmes de santé et sont aussi regardés comme des problèmes physiologiques. Donc, on peut manquer la paix puisque une maladie est en train de vous ronger. Il y a les besoins de sécurité. Voyez, tout le monde est en paix lorsqu'il se sent sécurisé. Voyez, à tout moment qu'il y a des troubles, on n'a pas de paix. Voyez, donc c'est très très important. Vous allez remarquer même dans beaucoup de pays africains, les Blancs n'aiment pas venir investir. C'est le problème d'insécurité. Donc, ils fuient l'insécurité.
l'homme a besoin de se sentir être sécurisé. Même un bébé qui ne voit pas, à un certain moment, il peut sentir l'absence de son parent. Vous voyez, le silence, lorsqu'on le laisse dans le noir, il a tendance à pleurer. Pourquoi? Il se sent dans l'insécurité. Vous voyez, l'homme est en paix lorsque sa sécurité est assurée. Il y a aussi le besoin d'appartenance. Vous voyez, c'est très très important, appartenir à un groupe, à une nation, à une famille. Vous voyez, l'homme est en paix lorsqu'il est, et il voit ces besoins-là être remplis ou être accomplis. Vous voyez, il appartient à une famille. Vous voyez, ça fait de la joie. Hein? Appartenir à un groupe. Mais lorsqu'on sait ça, rejeté. Vous voyez, vous êtes dans une salle de classe, mais on ne veut pas de vous. Vous êtes dans une église où vous n'êtes pas considéré. Vous voyez, mais on est dans la joie de se sentir que vous êtes aimé dans votre communauté, vous appartenez à une communauté qui vous reconnaît. Vous voyez, donc ça inspire la paix, ça rassure l'homme. Donc c'est un besoin. Vous voyez, il y a les besoins d'estime. Vous voyez, tout le monde veut être estimé. On parle bien de vous, on vous salue, on vous considère. Mais quand vous venez quelque part, on ne vous donne même pas de place. On parle toujours mal de vous. On vous critique. On critique votre épouse, vos enfants. Vous êtes mal aimé dans la société, dans la communauté. Hein, vous risquerez même de vous suicider. Vous voyez? Donc, les besoins d'estime existent. Même chez nos sœurs, ces besoins existent. Ce n'est pas qu'on devient prostitué. Mais lorsque vous êtes estimé, quelqu'un vous dit, vous complimente, vous êtes bien habillé, vous êtes très jolie, très belle, vous avez une belle montre, votre maison est belle, voyez. Donc, ça donne de la paix, voyez. Donc, voilà un peu les besoins que l'homme a. Il y a aussi les besoins d'accomplissement. Donc, vous rêvez des choses et vous cherchez comment les accomplir. Vous voyez, quand ces rêves-là s'accomplissent, vous avez aussi la paix. Donc, l'absence de paix physiquement, c'est lorsque ces besoins dont nous avons cités font problème ou font défaut. Donc là, c'est ce que nous devons comprendre. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voyez, recherchez la paix. C'est très très important. On ne peut pas procurer la paix si vous n'avez pas la paix. C'est pourquoi Jésus est venu comme la paix. Jésus donne la paix. Mais il donne la paix à qui? À quiconque recherche la paix. Voyez, il faut rechercher la paix, il faut poursuivre la paix, il faut avoir la paix. Voyez, celui qui a la paix peut maintenant procurer la paix, puisque par principe, on ne donne que ce qu'on a. Celui qui n'a pas la paix, il ne peut pas donner quelque chose. C'est pourquoi l'évangile que nous avons, c'est l'évangile de paix. Si quelqu'un croit à l'évangile, il a la paix dans son âme. Quoique physiquement, il peut éprouver des difficultés, il peut voir certains besoins être loin de s'accomplir, mais intérieurement, la paix, l'évangile qu'il a, c'est ce qui fera sa paix. Voyez, c'est pourquoi un enfant de Dieu sait seulement qu'il a tout avec lui, c'est ce qui lui accorde la paix. Puisque Éphésiens chapitre 1, verset 3 déclare que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez, donc tout ce que nous recherchons sur la terre, nous en possédons. Tout est avec nous. Dieu nous a déjà donné tout. Mais c'est seulement dans la marche que nous arrivons à voir cela s'accomplir. Voyez. Alors, quand on n'a pas l'évangile, on n'a pas cette bénédiction. Quand on n'a pas l'évangile, c'est qu'on n'a pas non plus de la paix.
C'est pourquoi comme on n'a pas la paix, on ne saura pas donner la paix. Mais maintenant, ceux qui ont la paix seront appelés fils de Dieu. Voyez, c'est ça, avoir l'évangile, avoir la foi. Puisque si vous n'avez pas de la foi, vous ne serez pas appelés fils d'Abraham. Mais ici, nous disons, ceux qui ont la paix en eux peuvent donner la paix, peuvent procurer la paix, peuvent fabriquer la paix. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour la paix en nous. Lorsque nous agissons pour que le monde soit en paix, directement nous devenons les artisans de la paix. C'est pourquoi l'Écriture dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le monde n'a pas de paix, mais le Seigneur lui-même a entrepris des démarches depuis le temps des prophètes pour amener la grâce et accorder aux hommes la paix. Écoutez ce que dit l'Écriture lorsque Jésus était né. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2, versets 8 à 12. Luc chapitre 2, j'ai fait la lecture. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Cette pensée des bergers à l'extérieur, c'est pratiquement impossible pendant l'hiver, que ce soit pendant l'hiver. Voilà pourquoi nous ne disons pas, nous affirmons tout haut que Jésus n'était pas né pendant l'hiver. Donc au mois de décembre, c'est pratiquement impossible en plein hiver comme ça. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, la peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Tous les peuples, que ce soit juifs, grecs ou romains. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, verset 14, Luc 2, 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Merci beaucoup. Ce sont ces hommes qui l'agréent qui seront heureux d'après cette pensée de béatitude. Paix sur la terre. Donc, la paix sur la terre, c'était la venue de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas venu, on ne parlerait pas de la paix sur la terre. Vous voyez? Donc, la paix, c'est d'abord Jésus-Christ. La paix, c'est l'évangile de paix que nous avons reçu. Et quand nous avons la paix, ce qui fera que nous puissions toujours reproduire, soit donner la paix. C'est pourquoi la Bible est claire. Voyez, et ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, le devoir que nous avons pour être enfants de Dieu, il faut rechercher la paix. Il faut qu'on trouve la paix avec toi. Voyez, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez, pour voir le Seigneur, il faut être fils. On ne peut pas être fils sans la paix. C'est pour bien aimer. Celui qui accorde la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit celui qui procure la paix, sont ses ministres. Voyez, et troisièmement, on avait dit que ceux qui procurent la paix, ce sont les enfants de Dieu. Tout croyant, tout chrétien est appelé à amener la paix, à procurer la paix. C'est ça la pensée de l'Écriture. Donc, il faut procurer la paix. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Nous avons le devoir, non pas de diviser la société, mais d'agir différemment des autres. Voyez, le monde
à ces programmes pour troubler la paix. Voyez, donc c'est cheval qui vient pour ôter la paix, des cheval roux. Mais au contraire, l'évangile que nous avons comme étant l'évangile de paix permet que nous agissons en opposition. C'est-à-dire, tout chrétien a le devoir de contredire l'ennemi. Quand l'ennemi s'élève pour que les gens soient dans les troubles, nous devons nous lever pour que les gens soient dans la paix. Voyez, c'est pour notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Aidons les gens à être réconciliés avec Dieu, aidons les gens à rechercher la paix avec les autres. Et soyons là pour les aider à être ensemble. Voyez, Jésus amena la paix entre Pilate et Hérode. Voyez, il a amené la paix. Paul amena la paix. Il a fait des démarches pour qu'il y ait la paix entre Philémon et Onésime. Et tout croyant est aussi appelé à amener la paix entre des frères. Il faut être ambassadeur de la paix. Non pas compliquer l'existence, non pas créer des problèmes dans la société, mais au contraire dans des familles, dans la société, dans des milieux de services, au niveau des écoles. Nous devons toujours procurer la paix pour que cette prophétie s'accomplisse et que nous soyons réellement des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous ajoutons la 8e pensée. J'ai fait la lecture. C'est par là que nous allons terminer le discours sur les béatitudes. Je prends le verset 10. Heureux serez-vous, heureux ceux qui sont persécutés. Je vais jusqu'à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Merci beaucoup. Alors, les persécutions font partie du royaume. Mais la Bible ne dit pas « pleurez puisque vous avez des persécutions ». Mais au contraire, la Bible dit « heureux serez-vous lorsque on vous outragera, lorsque vous serez persécutés ». C'est comme ça qu'on a fait les prophètes. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'Église du Seigneur évolua sous des pressions. L'Église du Seigneur avait évolué sous les persécutions. Surtout au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, l'Église connut des grandes persécutions. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Donc, la persécution, c'est notre vie. Et le frère Paul, lorsqu'il sera persécuté, il n'a pas maudit les gens puisqu'il était l'homme de Dieu. Mais au contraire, il a donné une très belle exhortation pour fortifier les disciples. Je prends cette écriture, ça va beaucoup nous aider. Je prends les versets 22 à 23 de Acte 14. Donc, Acte 14, on commence même par le verset 21. Quand ils irent évangéliser cette ville à un certain... Et quand ils firent évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples,
ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Donc, Paul montrait aux disciples que les tribulations, les épreuves, les persécutions sont bienvenues pour les chrétiens. Et Jésus lui-même avait dit que c'est comme ça qu'on a fait à des prophètes. Voyez la vie de Jérémie, voyez la vie de Joseph, vous allez remarquer que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, vivaient des persécutions. C'est pourquoi Étienne était mort, lapidé par des Juifs. Et beaucoup d'autres étaient morts. Vous allez voir même Jacques être décapité par le roi Hérode. Donc, l'Église a marché avec des persécutions et des tribulations. Voyez, il y aura une grande tribulation, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les tribulations qui sont regardées aussi pour nous comme étant les douleurs de l'enfantement. Je prends une pensée qui va nous aider en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. Les persécutions. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, 5 à 7. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie. Donc le salut qui sera révélé, c'est ça notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Voyez, le salut est prêt à être révélé, la récompense est prise. Mais seulement ce que nous devons retenir, l'apôtre dit, en entendant cela, il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps. Comment? Par diverses épreuves. Dans ces épreuves-là, voyez aussi les persécutions. C'est ce que lui-même Pierre va appeler aussi la fournaise. Je prends la pensée. Il va appeler ça la fournaise. 1 Pierre chapitre 4. Je prends le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Merci. Donc les tribulations, les persécutions sont aussi appelées la fournaise. Voyez, mais la Bible dit, et resserrez-vous lorsque. Et resserrez-vous. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, nous savons que la parole, c'est comme la viande qu'Israël mangeait en Égypte, mais il ne prenait pas la viande saine, il mangeait cela avec des herbes amères. Et Proverbe chapitre 30, verset 5 dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Donc nous disons par là, quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole amène toujours les épreuves. C'est pour lorsque les prophètes consommaient les rouleaux étaient doux dans la bouche, mais arrivés dans les entrailles, dans les ventres, les rouleaux devenaient amers. Voyez, c'est que la parole de Dieu est belle pour écouter, mais vivre la parole c'est difficile. Pourquoi?
la parole s'est fait accompagner par diverses épreuves. La parole nous amène des tribulations et des persécutions. Donc, dans la marche de l'Église, nous devons toujours retenir que dans la marche de l'Église, l'Église est toujours persécutée et les saints seront toujours persécutés. Mais comme nous avons la parole de Christ qui nous fortifie, retenons que la Bible dit « Réjouissez-vous ». Donc, on ne doit pas faire de cela un sujet de plaire, mais au contraire, nous allons nous réjouir quand nous voyons ces choses. Ça prouve réellement que nous sommes dédiés. Voilà pourquoi le monde ne nous aime pas. Voyez, Christ n'a pas été aimé et nous aussi, ses enfants, on ne serait pas aimés dans ce monde. Mais les persécutions, au contraire, sont en train de planifier pour nous un sentier glorieux. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vos questions sont bienvenues. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation,
équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.